Allez, bonsoir tout le monde, bienvenue en ce lundi soir dans ma cuisine pour faire une recette tout en simplicité mais ô combien savoureuse avec de la butternut. Donc on va cuisiner la butternut, un légume que j'affectionne beaucoup. Donc j'espère que vous aussi. En tout cas c'est un produit de saison et puis il fait froid donc on a besoin de recettes comme ça. Allez, coucou Martine, première au top, toujours à l'heure, c'est voilà, toujours très chouette de vous retrouver, en tout cas sur mes lives. Donc j'attends tout le monde, hein, j'attends que voilà, vous connectiez, et puis voilà, faites-moi des petits coucous, des petits likes, des petits pouces pour voir qui est là. Allez, en tout cas, moi je suis à fond, mon timing ce soir était très serré, donc j'ai tout préparé. Et j'arrive voilà, du collège pour une réunion parents-prof que on a bien négocié voilà, au niveau timing et puis tout est ok. Allez, bonsoir Fleur également. Allez, alors du coup pour cette recette, ben voilà, hein, je vous ai mis les ingrédients hier soir. Donc il fallait de la butternut, le légume du jour. Donc moi je l'ai coupé ce matin en carré. Donc je m'en suis occupée. Donc voilà, la butternut, c'est la longue courge qui est allongée, voilà, et qui est super bonne, qui est sucrée, voilà, qui est vraiment très facile à préparer. Et parce qu'elle a beaucoup de chair à l'intérieur, c'est pour ça que je l'adore, elle a beaucoup de chair à l'intérieur et puis elle est douce. Donc j'en ai coupé la moitié que j'ai utilisée ce soir et que j'ai fait cuire à la vapeur. Donc la première chose que vous allez faire dans cette recette, c'est faire cuire à la vapeur votre butternut. Coucou Caro, voilà, vous arrivez, vous vous connectez, hein, tout va bien. J'attends un petit peu, hein, je vous parle de la butternut, mais on attend que tout le monde se connecte. Donc butternut, c'est le légume, et vous pouvez prendre un autre légume, mais c'est voilà, c'est vraiment la butternut qui va amener le charme de cette recette, mais on peut aussi prendre du potimarron, qui est un peu plus farineux, hein, ou du potiron, ça c'est à vous de voir. Donc elle est cuite à la vapeur jusqu'à ce qu'elle soit bien tendre. Donc l'autre moitié, ben, je l'ai mise sous vide, hein, avec B-Save, voilà, donc je l'ai mise sous vide en gros morceaux comme ça. Ben, je pourrais l'utiliser sans problème ce week-end par exemple pour faire un velouté. Je pourrais l'utiliser la semaine prochaine, voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. On peut la laisser sous vide, hein, celles qui ont bissé, vous pouvez témoigner. On peut laisser de place sous vide dans le frigo et on va pouvoir piocher, on va pouvoir recuisiner de la butternut quand on aura envie, c'est ça qui est génial. Bonsoir, bonsoir. Donc là, sans problème, hein, on la garde voilà, plus d'une semaine, voire 10 jours sous vide. Donc des provisions pour une recette, je ne sais pas encore quoi. On verra bien en fonction de mes envies. Vous savez que moi, je fonctionne au feeling dans ma cuisine, donc voilà, c'est des provisions. Allez, on est parti. Bonsoir, bonsoir. Donc je vais utiliser le moule grand rond ce soir, un grand classique qui revient. Vous savez que je l'adore, hein, voilà, c'est mon moule fétiche. Je l'aime beaucoup pour les portions individuelles. Il va falloir des oignons rouges, donc oignons rouges de mon jardin encore. Ils sont pas très gros, mais je vais les exploiter à fond. Il m'en reste encore. Il faut que j'aille tous les ramasser dans le jardin. Parce qu'avec l'humidité, là, je vois qu'il commence un petit peu à moisir. Et il y en a que j'ai oublié. Donc, pourquoi de l'oignon rouge dans cette recette? Ça va amener un petit peu de gourmandise. Ça va amener de la couleur. Ça va amener, voilà, le côté oignon, hein, caramélisé. Moi, j'aime bien. Donc, je vais les faire en rondelles. Je les coupe en rondelles avec mon petit couteau fétiche, le couteau cuisine. Voilà, pâtisserie. Et je vais les faire un petit peu revenir, un petit peu colorés, tout simplement, hein, dans un petit peu d'huile d'olive ou de beurre selon vos habitudes. Hein, voilà, vous voyez en fonction de ce que vous voulez. Moi, je prends un petit peu d'huile d'olive. Voilà, donc là, je les mets dans une poêle chaude et je les fais revenir quelques instants. Allez, en attendant, on va s'occuper de la butternut. Donc vous préchauffez votre four à 180 degrés si ce n'est pas fait, si vous faites la recette en même temps. On va mettre la butternut dans le cul de poule.
Et vous allez bien la mixer avec une fourchette. Vous allez bien l'écraser. Si vous préférez qu'il n'y ait pas de morceaux, vous faites ça au mixeur, hein, au blender ou au robot. Moi, je préfère qu'il y ait un peu de texture, donc je le fais à la fourchette. Hein, voilà, je préfère retrouver un peu les légumes. Donc, vous l'écrasez comme ça. Hein, voilà. On va ajouter les œufs. Donc, il y a 2 œufs. Alors, je fais attention parce que c'est les œufs d'aujourd'hui. Et il y en a un que j'ai cassé en le ramassant. Donc, je le mets de suite. Allez, 2 beaux œufs. Il n'y a pas de coquilles. Je vais saler, je vais poivrer. Donc on sale un petit peu, mais faut penser qu'il y a du comté aussi. Donc vous faites en fonction de vos goûts. Et je vais mettre de la muscade. C'est vraiment la muscade qui va relever cette recette. Hein, donc en espérant que vous l'aimiez, mais moi j'adore ça. Et là c'est de la muscade du coup de la boutique. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque du coup Terre Exotique. Vraiment je vous la recommande. Ce sont des produits, des épices vraiment. Voilà, on sent vraiment la muscade, elle est vraiment puissante. Et en plus elle est vendue dedans avec son massy. Donc son massy c'est l'enveloppe en fait hein, qui entoure la muscade et qu'on peut aussi râper. Donc je vous assure qu'elle est vraiment voilà, très odorante, très puissante. Et quand on aime la muscade, c'est un régal. Donc là, je la râpe avec la petite râpe Zester 4 en 1 qui est super. Donc j'en mets pas mal. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais vraiment, vous voyez tout ce que j'ai pu râper. Elle est trop bien. Voilà, bonsoir en tout cas. Attendez, je remue un petit peu mes oignons. Je vous parle, mais j'ai aussi mes oignons qui sont en train de se colorer. Voilà, qui sont pas mal. Ça va vite, hein. Donc voilà, je vous recommande vraiment la muscade de la boutique, elle est juste top. Voilà. Moi j'adore ça, c'est une épice que j'ai appris à aimer, que je n'aimais pas petite et que j'ai vraiment aimé voilà, petit à petit adulte. Et maintenant j'adore. Alors, on va ajouter le fromage frais, le fromage blanc ou la crème épaisse. Vous mettez ce que vous voulez, ce que vous avez hein, vraiment... à disposition dans votre... J'ai le moulin à muscade Martine, tout à fait. Mais comme il n'est plus au catalogue, voilà, j'ai surtout voulu montrer le zester. Mais le moulin à muscade est aussi super. Et franchement, le zester va très bien aussi. Mais j'ai le moulin à muscade. Donc, du coup, j'ajoute mon fromage frais, ma crème épaisse, au choix. Hein. Et on va mélanger tout ça. Alors avec le fouet, avec la spatule, comme vous voulez. Voilà, il y a une belle couleur. Belle couleur orangée. Je ne sais pas si vous voyez. On va ajouter la farine. Donc farine de blé. Il y a 50 g de farine. Ou, alors moi j'ai mis un mix farine de maïs et farine de riz ce soir. Parce que la farine de maïs vraiment convient très bien à tout ce qui est courge. Hein. Chez moi, dans ma région du Tarn, on mélange beaucoup la farine de maïs avec le potiron, la courge. Donc voilà, c'était surtout la farine de, on va dire, d'antan, du pauvre. Hein. Et vraiment, elle est très agréable en mariage avec le potiron. Alors, il ne me manque plus qu'à ajouter le comté qui est le deuxième ingrédient principal. Donc, il y a quand même une belle quantité de comté que j'ai râpé. Donc, il y a 150 g de comté. Ça fait du volume parce que je l'ai râpé moi-même. Mais voilà, il en faut quand même. Hein, c'est ce qui va vraiment donner du goût à cette mixture, on va dire. Le comté. Moi, j'adore ça. C'est vraiment un fromage qui est agréable hein, en cuisine. Allez, voilà, donc là j'ai fini. Je vais m'occuper des oignons et je vais en mettre un petit peu. Alors, je vais mettre un petit peu de rondelles au fond. Donc j'avais envie de décorer. Voilà, de mettre des rondelles au fond parce que quand on va le démouler à l'envers, j'avais envie qu'il y ait une rondelle d'oignon, vous savez, au fond pour que ça fasse joli. Donc je mets ma petite rondelle d'oignon confit. Alors je prends les plus jolis.
Si vous avez un gros oignon rouge, mettez voilà, une belle rondelle. Moi, ce sont des petits oignons. Alors, on va mettre des petites rondelles comme ça. Voilà. Et le reste, on va le mettre dans la pâte. Comme je disais, ça va amener voilà, vraiment un peu plus de gourmandise. Hein. Alors, hop. Allez, et là j'en ai une jolie que je vais mettre là aussi. Voilà. Donc là, ils sont caramélisés. Ils sont impeccables. Et il n'y a plus qu'à mélanger et à verser. Voilà. Alors, est-ce qu'elle vous plaît la recette du coup? Dites-moi. Est-ce qu'elle vous tente? Est-ce que vous avez envie de la refaire? J'ai reçu pas mal de recettes là des petits savarins tigrés. Il y en a pas mal qui l'ont testé. Martine a testé la tatin la tarte de topinambour, elle a beaucoup aimé. Voilà, donc j'ai reçu pas mal de retours hein, de vos recettes. Allez, on remplit. On remplit donc à moitié, hein, on va dire. Là, les quantités que je vous ai données, c'est pour 6, hein, donc c'est parfait. Voilà, ça fait 6 portions individuelles. C'est pas rempli, hein, donc vous pouvez en faire 4 pleines si vous voulez, avec les quantités, ou 6 moyennes, on va dire. Mais bon, ça fait quand même une belle portion pour le soir avec une salade ou une soupe à côté, c'est parfait. Alors, elle sera testée. Je vois que les copines vont tester et se changer les recettes. Annie et Martine. Et bien, j'attends vos retours, il me tarde, hein, en tout cas. Donc là, j'étale un petit peu et ça part en cuisson 25 minutes pour que ça gratine. Hein. Il faut que le dessous soit gratiné un petit peu, que ça soit cuit. Et ça devrait être plutôt pas mal, en tout cas. Ça, c'est le look est plutôt sympa. Et puis j'aime beaucoup, franchement, l'oignon rouge dans la pâte orange, ça fait super joli. N'hésitez pas à tapoter dessous pour égaliser. Voilà. Et ça part en cuisson. Voilà, voilà. La recette, vous l'aurez tout à l'heure. Et puis, bon appétit à tous, en tout cas. À très vite.